Le fantôme de l'opéra, pour la première fois à l'Opéra de Monte-Carlo, c'était les 22 et 23 octobre 2016. Un ciné-concert proposé avec le concours des archives audiovisuelles de Monaco. Adapté du roman de Gaston Leroux, Le fantôme de l'opéra est un film de Rupert Junyan, sorti en 1925, considéré comme l'un des chefs-d'œuvre du cinéma muet et du cinéma fantastique. Il a été présenté en version reconstituée noir et blanc et teintée. Deux mots sur ce film phénomène qui a été un énorme succès à sa sortie. D'abord, tout se passe à l'intérieur de l'Opéra de Paris. L'Opéra de Paris entièrement reconstitué à Hollywood. Oui, à Hollywood, au studio de la Universal. Et c'était pas la première fois qu'ils faisaient une reconstruction. Souvenez-vous, pour Folie de Femme, ils avaient déjà reconstitué la place du Casino sur la côte californienne. Donc c'est un budget absolument colossal, une équipe technique incroyable, 11 mois de tournage, là où à l'époque, un film était réalisé en 2 semaines. Imaginez-vous. Et puis, un des plus du film, c'est que des séquences entières ont été tournées dans le Technicolor, qui était à l'époque à peine breveté. C'était une première. Donc c'est moitié noir et blanc, moitié couleur. Absolument. Il y a notamment la fameuse scène de bal avec l'arrivée du masque rouge qu'interprète Lon Chaney est effectivement tout en couleur. Lon Chaney, l'homme aux 1000 visages, il a une filmographie absolument impressionnante. Il a commencé très tôt dans le muet et s'est spécialisé dans des personnages un peu de transformistes. Il est une fois unijambiste, une fois aveugle, etc. Et il adorait se maquiller. Il réalisait d'ailleurs lui-même ses maquillages. Et il a composé une sorte de figure qui traversera toute l'histoire du fantastique américain avec ce personnage de monstre, mais qui quand même tombe toujours amoureux. Et ce soir, nous avons en quelque sorte une bande originale, puisque improvisée en direct par Jean-François Zigel. Oui, on en est très ravis d'avoir le maestro Zigel qui va improviser sur ce film et qui plus est dans un univers bien spécial, celui de l'opéra. Donc c'est vrai que cette alchimie allait de soi lorsqu'on a pensé ce projet avec Jean-Louis Grinda. Moi j'adore faire des ciné-concerts, j'en fais régulièrement, à peu près une dizaine par an depuis vraiment très longtemps. Et Le fantôme de l'opéra est un de mes films fétiches parce qu'il charrie en lui tellement d'émotions, tellement d'idées, tellement de contradictions aussi. Il y a le thème de la laideur, le thème de l'amour, le thème de la revanche sociale. Il y a en permanence cette hésitation entre le rêve et la réalité. Et puis il y a toute cette légende, voilà, du professeur de chant qui possède sa chanteuse, qui l'aime et qui ne la laisse pas vivre. Mais en même temps, c'est grâce à lui qu'elle est devenue ce qu'elle est devenue. Et ce n'est pas étonnant que cette histoire, puisque c'est une histoire quand même de 1910, un roman de Gaston Leroux, ait donné lieu à 20 comédies musicales et à une dizaine de films, et même un ballet. Donc c'est vraiment une des légendes encore aujourd'hui les plus connues du monde de l'opéra.